Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Investir dans le savoir pour préparer l'avenir, tel a été le thème de la coopération Djibouti-Nippon donc à l'Institut des études diplomatiques. Djibouti se projette dans l'avenir en parlant de numérique, intelligence artificielle, c'est ce que nous verrons également dans ce journal. Dans l'actualité internationale, les équipes de secours du comté de King mobilisées lors de la montée des eaux, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par ce communiqué dans lequel la République de Djibouti, en sa qualité de présidente en exercice de l'IGAD, a appris à travers une note verbale transmise au secrétariat exécutif de l'IGAD le 12 décembre 2025 la notification officielle de l'Érythrée de se retirer de l'organisation sous-régionale. En sa qualité de présidente de l'organisation, Djibouti regrette ce nouveau retrait de l'organisation et prend acte de cette décision souveraine. Djibouti rappelle que la dernière décision de l'Érythrée de réintégrer à sa demande l'IGAD avait été actée à Djibouti lors du 14e sommet ordinaire de l'IGAD qui s'est tenu le 12 juin 2023. La République de Djibouti réaffirme sa totale disponibilité au dialogue avec l'ensemble des États membres afin de promouvoir la paix, le respect, la souveraineté nationale de tous les États membres. Djibouti, pays siège de l'organisation, rappelle que l'IGAD demeure toujours ouverte à l'ensemble des pays de la sous-région conformément à son acte fondateur. Fin de communiqué. Également dans l'actualité, il y a cette journée de mobilisation des enseignants qui sont donc en faveur du soutien du candidat de l'IMP, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Des ateliers de réflexion sur la trajectoire, le bilan des réformes de l'éducation nationale depuis les États généraux de 1999 dans la perspective des élections présidentielles prévues en avril 2026. Les enseignants djiboutiens se sont mobilisés massivement pour exprimer leur soutien au candidat de la majorité présidentielle, le président de la République, en ce samedi 13 décembre. La journée a commencé par la tenue des ateliers de réflexion sur la trajectoire, le bilan des réformes de l'éducation nationale depuis les États généraux de l'éducation, organisés en 5 ateliers thématiques au cours desquels les enseignants se sont penchés sur la qualité de l'éducation, la politique enseignante, le cadre statutaire, les conditions de vie des enseignants, la formation professionnelle ainsi que les valeurs de citoyenneté. Toujours dans cette journée de mobilisation qui s'est tenue au Palais du Peuple ce matin, avec pour thème le soutien au président de la République, mais aussi candidat de l'IMP. À cet effet, ils ont organisé une journée au Palais du Peuple auquel ont pris part de nombreuses personnalités, dont notamment le Premier ministre et président de l'IMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale, celui du budget, des affaires étrangères, de la coopération internationale, les anciens corps de l'éducation nationale, ainsi que des députés, d'autres figures publiques. Les enseignants se sont félicités de l'instauration d'une culture de l'excellence découlant de l'amélioration continue de la qualité du système éducatif en créant des normes, des standards grâce à un système d'assurance qualité. Ils se sont réjouis de cette politique de l'enseignant qui instaure une éthique et une déontologie tant dans le recrutement toujours plus transparent, mais aussi de l'affectation équitable, motivante, mais également la qualité, la formation, la rémunération, la gouvernance scolaire. Les officiels ont à son arrivée, le président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été reçu en grande pompe par la délégation qui l'attendait sur place. Ensuite, accompagné du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, les officiels ont visité les stands, les expositions avant de s'offrir un bain de foule avec les enseignants. Rappelons que ces stands exposant sur
la professionnalisation des enseignants qui sont spécialisés dans le domaine de la recherche, l'ingénierie, la formation professionnelle, l'édition des manuels scolaires, la numérisation, la communication, l'art, la production de cours télévisés et dans d'autres domaines. Toujours en ce qui concerne cette journée, une ambiance survoltée dans un décor magnifique. Pour cette journée exceptionnelle, le Palais du Peuple a été entièrement décoré aux couleurs du thème IOG, candidat des enseignants. À l'intérieur de la grande salle du Palais du Peuple, c'est une ambiance survoltée que les officiels, dont le Premier ministre, le président de l'UMP, les ministres de l'Éducation, du Budget, des Affaires étrangères, tous les anciens corps de l'éducation nationale sont arrivés et ont été accueillis avec les honneurs. waxbarasho cilmigan aad u hana qaaday tacliintan iftiintiyo tayadan oogta sara gaadhay baahidiyointii jahliga oonkii naga maydhay afkartaadii samayd waa aragtidaadii horu soco ismaaciilaadaan ku aydaynaaye waxbarasho cilmigan aad u hana qaaday tacliintan iftiintiyo tayadan oogta sara gaadhay baahidiyointii jahliga oonkii naga maydhay afkartaadii samayd waa aragtidaadii horu soco ismaaciilaadaan ku aydaynaaye udubdhaxaatira iyo magaalaba idayl goboladeen oo dhan ubixii ka soo baxay ayaa maanta ku horjooga oo diyaara inay wax si baraan u badadeeniye nadaadii ismaaciilaadaan ku aydaynaaye udubdhaxaatira iyo magaalaba idayl goboladeen oo dhan ubixii ka soo baxay ayaa maanta ku horjooga oo diyaara inay wax si baraan u badadeeniye ismaaciil horay u soco adan ku aydaynaaye gadalkaagii dheeraa waa kaa dhalay ubaadkiye oo sinabay rag iyo dumar kuwanba qaadane ismaaciilaanay u soco adan ku aydaynaaye sharcigii adkaayee la dhigayaa balabadii kun ee abaabulkiisiya la galay midha abqaalkiisa gadalkaagii dheeraa waa kaa dhalay ubaadkiye oo sinabay rag iyo dumar kuwanba qaadane ismaaciilaanay u soco adan ku aydaynaaye intay tani hor joogtiyo intii uba tacliin waayey. Je suis un enseignant et directeur chargé de l'école de Biiley de la région d'Ali-Sébié. Je suis la génération qui a profité pleinement de la réforme de notre système éducatif, les stages généraux en décembre 1999. J'ai acquis les connaissances et les compétences nécessaires durant mon cursus scolaire en primaire, au collège et au lycée.
ce qui m'a permis de continuer mes études académiques à l'Université de Djibouti. Je suis un produit et un acteur clé de la réforme de notre système éducatif. Je soutiens la continuité. Je suis au juste ensemble pour un avenir meilleur. Vive la République, vive le président de la République. Et notamment donc après des témoignages de soutien indéfectible au candidat de l'UMP en la personne du président de la République Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre et président de l'UMP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, invité d'honneur et représentant du candidat du peuple, l'IOG, a réaffirmé le plein engagement du président et candidat pour renforcer encore davantage les réalisations en faveur de l'école des enseignants djiboutiens. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je me tiens devant vous en tant que président de l'UMP. Votre mobilisation, votre formidable manifestation de soutien au candidat de l'UMP désormais témoigne d'une chose essentielle. L'éducation nationale n'est pas seulement une institution, c'est une véritable famille, une famille soudée, engagée et animée par la volonté de porter haut les valeurs du travail, du mérite et de l'excellence. Quand le peuple s'engage, tout devient possible grâce à l'aide de Dieu. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à chacun d'entre vous, aux enseignants pour leur passion et leur dévouement, aux cadres et personnels administratifs pour leur rigueur et leur soutien constant, aux parents d'élèves, à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, a organisé cette manifestation de soutien à notre candidat qui entre dans cette élection avec un atout précieux, la force de tout un pays derrière lui et la chaleur de tout un peuple. Ensemble, nous allons franchir des étapes, espérons-le avec succès. Ensemble, nous irons à la victoire finale. Et à l'issue de cette journée de mobilisation de soutien, nous avons recueilli pour vous ces quelques réactions des enseignants sur place. C'était une journée pour les enseignants. Je viens d'Ali Sebié, je suis enseignante d'Ali Sebié. Et aujourd'hui, c'était une journée pour les enseignants et enseignantes. J'ai bien vécu la journée, c'était trop ambiance. Il y avait des gens qui faisaient des sketchs, des animateurs, et on a vraiment aimé la journée aujourd'hui. Et nous n'oublierons pas de dire, nous en étant enseignants et enseignantes, nous soutiendrons IOG. Et la région d'Ali Sebié soutiendront aussi et soutiennent toujours IOG. On est fiers de lui. On est dans une zone de turbulence. Malgré la turbulence dans les zones, il a tenu notre pays en paix. Donc, nous, on le soutient à 100%. En tant que prof de PK12, en tant que groupe de CEPI 26, en tant qu'administration de PK12, on le soutient à 100%. C'est un président qui a su comprendre son peuple, qui a su gérer son peuple, qui a mené son peuple au progrès, qui a ramené la stabilité à son peuple. C'est un président qui a tenu son pays, qui a progressé son pays, et voilà, on est à 100% avec lui.
Et nous allons donc au Vietnam où notre ambassadeur a été reçu par le président vietnamien dans lequel donc il a transmis les salutations du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'entretien a permis d'évoquer les perspectives de développement de partenariats djibouto-vietnamiens dans les domaines économiques, commercial, culturel, technique ainsi que la volonté commune de donner un nouvel élan à la collaboration bilatérale entre les deux pays. Sous la houlette de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Sofia Elmi, une délégation composée des honorables Oumma Mohamed Hamid Abdallah Ibrahim, s'est envolée à Rabat au Maroc afin de prendre part à la conférence des présidents de la 3e Assemblée générale annuelle des institutions législatives africaines dites COSPAL. Cette plateforme continentale dédiée à la coopération interparlementaire qui se déroule cette année dans la Chambre de représentants du Royaume du Maroc autour du thème leadership législatif, diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation, la situation des femmes parlementaires également dans le Parlement africain. Notons que ces travaux se dérouleront jusqu'à demain 14 décembre. Retour à Djibouti où l'Institut des études diplomatiques a organisé une importante conférence placée sous le signe de la coopération internationale, du renforcement des capacités. Cet événement marque une étape déterminante dans la consolidation du partenariat entre Djibouti et le Japon en mettant en lumière plusieurs initiatives structurantes destinées à former les futures élites administratives du pays. Au cours de cette rencontre, la JKHR occupe une place centrale. Ce dispositif offre aux étudiants et cadres djiboutiens l'opportunité d'accéder à une formation de haut niveau directement inspirée de l'expérience japonaise en matière de développement, de gouvernance et de diplomatie. À cela s'ajoute le programme de langue japonaise, une initiative qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives d'échanges culturels, universitaires et linguistiques en favorisant l'apprentissage de la langue. Nous avons l'honneur d'avoir comme maître conférencier professeur Funabashi Gaku qui va nous dispenser une conférence dans quelques instants ayant comme thématique l'expérience du Japon dans le développement industriel et la gestion des entreprises. Autre intervention, c'est celle de l'ambassadeur du Japon, suivie du mot du directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. La conférence de JKHR qui s'est tenue aujourd'hui, ainsi que la conférence en ligne prévue le 18 décembre par le professeur Kamehara, l'ancien aide du Premier ministre Shinzo Abe, et qui renforcera les échanges actuels entre le Japon et le Djibouti. Je suis très honoré d'assister aujourd'hui en compagnie du nouveau directeur de l'IUD au début d'une belle phase de coopération entre le Japon et Djibouti, relations stratégiques partageant l'idée d'Indo-Pacifique libre et ouverte. Le thème de la conférence aujourd'hui est le partage de l'expérience japonaise sur le développement industriel et la gestion d'entreprises. Le développement économique, c'est un élément essentiel pour tous les pays qui résulte de l'ensemble de divers facteurs tels que l'innovation technologique et la direction politique. Le Japon demeure en effet un partenaire stratégique de premier plan pour Djibouti et la dynamique de collaboration que nous consolidons jour après jour dans des secteurs variés et structurants en est la parfaite illustration. Madame la représentante présidente de la JICA, au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, je souhaite exprimer notre profonde gratitude pour le soutien constant que vous apportez à notre pays, notamment à travers la réalisation de nombreux projets réalisés par la JICA. Votre engagement en faveur du renforcement des capacités nationales, de la formation de nos hauts cadres et du transfert des connaissances constitue un axe majeur de notre partenariat. Notre conférence est consacrée aujourd'hui au partage de l'expérience japonaise sur le développement industriel et la gestion des entreprises qui s'inscrit dans la dynamique amorcée lors de la TICAD 9 de Yokohama et qui s'articule autour des 3 piliers mentionnés dans le plan d'action 2026-2030.
Et quant au directeur de l'Institut diplomatique, M. Hassan Omar n'a pas manqué de rappeler l'engagement constant ainsi que le soutien actif du Japon dans la réussite des initiatives menées à titre de cette coopération exemplaire. La TICAD 9, tenue à Yokohama en août 2025, réaffirme le principe d'appropriation africaine, de partenariat international ou d'ouverture et appelle à co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. La résolution met l'accent sur le renforcement de la résilience face aux crises mondiales, la transformation économique durable, l'industrialisation verte, la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, ainsi que l'investissement dans le capital humain, notamment l'éducation, la santé, l'innovation technologique. Elle souligne aussi l'importance de la paix et de la stabilité régionale, de la gouvernance démocratique et d'une coopération renforcée entre l'Afrique, le Japon, la communauté internationale pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2026 et des ODD. Dans la continuité directe de cette vision, afin de traduire ces engagements en actions concrètes, nous avons organisé cette conférence dédiée au partage de l'expérience japonaise en matière de développement industriel et de gestion d'entreprise. Cet échange vise à mettre en lumière les approches, les innovations et les bonnes pratiques qui ont permis au Japon de bâtir un modèle industriel performant, résilient et compétitif afin d'inspirer et d'accompagner les efforts nationaux et régionaux de transformation économique. Par ailleurs, la tenue de cet événement dans notre institut traduit notre volonté de faire de cet espace un lieu d'échange technique, de réflexion stratégique et de coopération institutionnelle. Le modèle japonais, reconnu pour sa rigueur industrielle, son efficacité organisationnelle et sa vision à long terme, constitue une source d'inspiration pertinente pour notre pays et pour nos administrations. L'Escale International Hôtel a organisé le panel national sur la sensibilisation de l'impact numérique de l'intelligence artificielle sur le management public. Avec une question simple mais essentielle, comment faire évoluer l'administration djiboutienne pour qu'elle soit plus efficace, plus proche des citoyens grâce aux nouvelles technologies. Organisée par l'Association des experts au management de l'action publique, connue sous son acronyme MPAP, avec pour soutien de plusieurs partenaires comme l'INAP, l'IGRA, Lille, l'Est Africa Bank et GSA. Cet événement a réuni des représentants de l'État, des universitaires, des acteurs du secteur privé. Ensemble, ils ont discuté de l'avenir de l'administration dans un monde où le numérique prend une place de plus en plus importante. Tout au long de la journée, plusieurs thèmes ont été abordés lors du débat, dont la gouvernance moderne, l'innovation, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Des experts venant de Djibouti d'ailleurs ont partagé leur expérience et montré les outils de l'action. Ce panel-là également a servi de discussion avec un véritable tremplin pour Djibouti. Je viens de France, je connais un peu Djibouti parce que c'est la 3e année que je viens, notamment via l'INAP, donc l'Institut national d'administration publique, pour former des cadres de l'administration djiboutienne à la gestion de projets complexes, mais aussi de plus en plus à la transformation numérique. Et donc j'ai appris très récemment avec grand plaisir la constitution de l'association EMAP qui réunit les anciens experts que j'ai eu le plaisir de former. Donc une association qui vise à ce que ces différentes personnes, ces différents cadres d'administration s'entraident dans leurs projets de transformation et de modernisation de l'administration djiboutienne. Et donc j'ai eu le plaisir d'intervenir ce matin dans le premier événement qui a été organisé par l'association, qui est un événement autour de l'utilisation du numérique pour moderniser l'administration djiboutienne, où j'ai pu intervenir sur le terme de l'e-gouvernance, donc comment utiliser le numérique pour avoir un
services publics, donc des services aux citoyens qui soient plus simples, tant pour les citoyens que pour les agents de l'administration. Le président de l'association a quant à lui expliqué les tenants et aboutissants de cet atelier. L'événement qui nous réunit dépasse la simple tenue d'un panel. Il marque l'inauguration d'un mouvement collectif, d'une ambition affirmée et d'un engagement sans aile en faveur de la modernisation de notre pays. Par cette première activité officielle, l'Association des experts management de l'action publique consacre la mission qu'elle s'est donnée, éclairer, accompagner et transformer l'action publique au service de la nation. Si nous sommes aujourd'hui en mesure d'aborder les enjeux de la transformation numérique, c'est parce que la République a fait des choix depuis plusieurs années de bâtir une administration moderne, exigeante et compétente. À cet égard, permettez-moi de rendre hommage avec la plus grande déférence à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, dont la vision stratégique et éclairée a permis la formation d'une nouvelle génération de hauts cadres. Nous sommes les héritiers de cette volonté présidentielle et désormais les dépositaires d'une responsabilité majeure, porter, concrétiser et prolonger cette ambition nationale. L'EMAP est née d'une dynamique institutionnelle. Elle incarne une conviction profonde. La République a besoin des femmes et des hommes capables de penser, structurer et transformer l'action publique avec rigueur. Loyauté et sens du devoir. Ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est ni un titre, ni une fonction, mais un idéal. Celui d'une administration moderne, performante et résolument tournée vers les besoins des citoyens. Nous ne sommes pas une simple association, nous sommes une école de pensée, une force collective, une communauté de cadres unis par la discipline, l'éthique et l'esprit de service. La thématique qui nous rassemble aujourd'hui, la numérique et l'intelligence artificielle, est bien plus qu'un sujet d'actualité. Elle constitue l'un des leviers les plus puissants de Djibouti de demain, à l'heure où les nations les plus ambitieuses bâtissent leur souverain sur la maîtrise de la donnée, de l'IA et de l'innovation. Djibouti doit non seulement suivre le mouvement, mais s'y positionner en acteur éclairé. La vision 2035 articulée autour de la bonne gouvernance, du capital humain et de l'économie diversifiée trouve dans cette transition numérique un catalyseur décisif. Le numérique n'est pas un luxe, il est la condition même de la modernisation étatique, de la compétitivité économique et de l'amélioration des services publics. Pour mener bien cette ambition, l'EMAP a choisi de s'entourer des partenaires d'une grande solidité intellectuelle et institutionnelle. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'INAP, partenaire stratégique de longue date, à l'IRA de Lille qui façonne nos compétences entre vies administratives, à East Africa Bank dont l'engagement ouvre une nouvelle ère de collaboration publique-privée, à la délégation de l'Union européenne dont l'appui témoigne d'une confiance précieuse, enfin la société GSSA, fidèle partenaire aux côtés de notre association. Ce panel n'est pas une finalité mais une ouverture. Il inaugure un cycle, une orientation, une méthode. L'EMAP s'engage à devenir un laboratoire d'idées, un moteur de compétences et un catalyseur de réformes. La TICA, l'agence turque de coopération et de coordination, a en partenariat avec l'Association pour le développement de la pêche artisanale organisé au port de pêche une cérémonie dédiée à la donation d'équipements nécessaires à la construction de bateaux de pêche. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités, dont l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, le représentant de la TICA, le président de l'ADPA, M. Ayale Liban, le directeur général de la CEPEC, M. Omar Ibrahim, ainsi que le directeur général par intérim du port de pêche, Adan Ibrahim, sans oublier les membres de la garde côtière et des pêcheurs. Cette cérémonie visait tout d'abord à renforcer les compétences de l'atelier de préparation de maintenance de bateaux. De la TICA et à travers un don qui a été donné à l'association des pêches de Djibouti. Donc c'est une initiative très intéressante à faire en sorte que nos pêcheurs profitent d'une production nationale. Aujourd'hui, les Djiboutiens sont capables de produire leurs propres bateaux et c'est ce que l'association des pêcheurs nous a démontré. Donc, nous remercions Ayale et le ministère de l'Agriculture ici présent pour mettre en mer le premier bateau produit par des Djiboutiens. Nous, en tant que partenaire, la CEPEC de Djibouti, nous sommes fiers de dire que nous accompagnons les pêcheurs en leur accordant des crédits pour qu'ils puissent acquérir ces bateaux
d'autres matériels pour qu'ils puissent pêcher et bien sûr servir leur famille et leur pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de l'atelier de l'association ADPA, l'association des pêcheurs. Pour une fois à Djibouti, on va fabriquer des bateaux grâce au soutien de l'ATICA, grâce au soutien de la direction de la pêche et grâce au soutien des anciens présidents qui avaient déjà eu cette idée. Aujourd'hui, je remercie tout le monde d'être venu et je dis merci. Le représentant de l'ATICA, ensuite l'ambassadeur de la Turquie ont pris tour à tour la parole. Nous les écoutons. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la cérémonie de présentation du projet d'installation d'un atelier de production de bateaux de pêche à Djibouti, réalisé en collaboration avec les ADPA et soutenu par l'ATICA. Ce projet a été mené grâce au partenariat précieux entre la République de Turquie et la République de Djibouti. Il s'appuie sur leur expertise technique fournie par la Turquie, permettant pour la première fois la production locale de bateaux de pêche en fibre de verre dans un atelier modernisé et équipé selon les standards internationaux. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux autorités djiboutiennes ainsi qu'à l'ambassade de Turquie pour leur soutien constant et leur engagement dans la mise en œuvre de ce projet qui reflétait la volonté de nos deux pays de partager connaissances, expériences et savoir-faire. C'est un projet, comme vous le dites, historique. C'est la production. Et c'est un projet de grande valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on est très fiers et honorés de faire partie de ce projet. Turquie et Djibouti ont des relations excellentes entre eux. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est vraiment, ça vient du cœur du peuple turc vers le peuple djiboutien, qui sont des frères. Et bien sûr, ça montre la solidarité du peuple turc vers le peuple djiboutien. Et c'est très important. Nous voulons contribuer humblement à la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président Ismail Omar Guelleh. Et je voudrais souligner ça, puisque c'est une vision très, très précise et très bien expliquée. La CRS a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte spécialisée dans la vente exclusive de véhicules de marque de renommée internationale tels que Nissan, Ford, Kia et Tata. L'événement a réuni des femmes parlementaires, des femmes d'affaires ainsi que des cadres venus découvrir les offres et services proposés par l'entreprise. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'ACRS de promouvoir l'accès des femmes à des solutions de mobilité adaptées tout en encourageant leur inclusion économique. À cette occasion, ACRS a présenté des offres inclusives exclusives de fin d'année mises en place en partenariat avec Tamini, Assurance et Salam Bank, facilitant ainsi l'acquisition de véhicules grâce à des solutions d'assurance de financement avantageux. La journée a été marquée par des échanges constructifs, des sessions d'information, des conseils personnalisés, permettant ainsi aux participantes de mieux comprendre les modalités d'achat, de financement, d'assurance de véhicules. Parce que 60% de notre chiffre d'affaires est fait par des clientes djiboutiennes qui sont d'une grande qualité. Nous avons bâti une relation de confiance, de respect et de transparence. Et nous essayons de donner la meilleure customer experience et la meilleure value delivery pour nos clientes. Et nous tenons également à célébrer une consécration qui nous a été faite par Nissan Africa en tant que the Dealer of the Year 2024. Et nous tenons à célébrer ça parce que sans la cliente djiboutienne, on n'aura jamais dû réussir cela. Et nous tenons à leur disposition. Durant cette demi-journée qui a été organisée magistralement par mon équipe marketing, sales et ressources humaines, nous tenons également à faire des promotions et à être toujours à l'écoute du marché, à l'écoute de la femme djiboutienne
Nous avons associé avec nous Salam Bank et Ta'mini Assurance qui ont accepté d'octroyer des remises et des taux bonifiés pour la cliente djiboutienne. Dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, la secrétaire générale, accompagnée d'une délégation composée de coordinatrices de la CIO, de la chargée du programme communautaire des 3 parlementaires femmes de la région, s'est rendue à l'antenne de l'UNFD à Tadjoura. La séance a été ouverte par la secrétaire générale de l'UNFD de Tadjoura, Mme Halima Chehem, qui a souhaité la bienvenue à la délégation avant de passer la parole à la chargée de communication. Celle-ci a présenté un résumé détaillé des activités menées au cours des 2 derniers mois, comprenant notamment une rencontre avec le directeur de l'alphabétisation du chef-lieu, aboutissant ainsi à un accord pour organiser des séances de sensibilisation. Les activités ont également inclus des rencontres avec des apprenantes dans les 3 écoles d'échange avec l'OIM dans le cadre de ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, des actions de sensibilisation communautaire sur la délinquance, une participation à un atelier sur la gouvernance de la propriété foncière avec l'IGAD, ainsi que des initiatives pour renforcer la cohésion sociale. En prenant la parole, la secrétaire générale, Mme Fatouma Moussa Abdi, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les femmes de l'antenne pour leur accueil chaleureux. Elle a transmis les salutations de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a encouragé le dynamisme des membres présentes avant de rappeler l'objectif principal de sa visite. Elle a évoqué également sa mission. La mission de septembre dernier en soulignant l'importance cruciale de l'alphabétisation, les progrès significatifs enregistrés. Elle a également annoncé que la nouvelle stratégie nationale permettrait aux apprenantes d'obtenir une certification officiellement reconnue. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les équipes du secours du comté du King soutiennent les habitants de Duval touchés par la montée des eaux. Les autorités locales ont indiqué que les opérations de soutien se poursuivent en coordination avec les différents services concernés, en mettant l'accent sur la protection des personnes, la prise en charge des besoins des habitants, jusqu'au retour progressif des conditions normales. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.